Bonjour, Bonjour, enchanté de réaliser cette interview avec vous. enchantée. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, même si vous êtes quand même connu du grand Je public? suis un cas, comme on me dit, je suis extraordinaire, mais enfin, je suis surtout atypique. Oui, en quoi vous êtes Atypique. atypique? Oh, en tout, en tout. Je suis atypique. Alors, je fais du magnétisme depuis 35 ans maintenant, de l'hypnose et de la radiesthésie. Bon, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris l'iridothérapie, Mhm, ok. l'hydroculithérapie, l'iridologie. J'ai appris la digitoponcture, mais je pratique pas. Je préfère rester dans un petit cadre, voilà, que le magnétisme, radiesthésie et l'hypnose. L'hypnose, j'ai passé le brevet d'hypnologue puisque j'étais à la faculté de médecine en 85. Ça commence à bien faire là. Et j'ai D'accord. des résultats extraordinaires en tout ce que je fais. Et notamment, donc, vous avez 2 chiens avec vous. Je Ah, sais que vous êtes très attaché aux animaux. ce sont mes mascottes, ça, mais j'ai 200 animaux à la maison, un Oui. peu de tout. Des daims, des alpagas, des chèvres, des nandous, des grues couronnées, des biches, un peu de tout, un peu de tout. Et donc vous opérez sur les animaux et notamment vous Voilà, faites du je magnétisme. soigne les animaux par magnétisme Mhm. exactement comme je le fais sur les clients, pareil. Et ça marche très bien. Vous avez un exemple à nous citer dernièrement qui vous a Ah marqué? ben, avant-hier, on m'a amené un chien, ça fait la troisième fois qu'on me l'amène, et c'était un chien qui avait de l'eczéma nerveux, qui se grattait au sang, mais il ne dormait pas. Les vétérinaires avaient essayé plusieurs traitements, il n'y avait absolument rien à y faire. Et les gens sont venus me le ramener pour la troisième séance, enthousiasmés. C'est incroyable, d'abord il passe ses nuits, il se gratte plus, et il n'y a plus rien, on voit plus rien au cou et sur le corps. Du reste, j'ai fait des photos, et chose extraordinaire, c'est que le poil repousse déjà. Le poil repousse alors qu'il avait perdu le poil et tout, c'est extraordinaire. Mais ça marche sur tout, même sur les chats, on m'amène des chats. Ou alors j'ai soigné un chien il n'y a pas longtemps aussi, il y a peut-être 6 mois, et Oui. qui avait été opéré, qui avait une escarre, mais un trou, vraiment un trou. Et les vétérinaires ne pouvaient pas faire revenir. Moi, en 2, 3 séances, ça y est, la peau a repoussé, mais on ne voyait plus rien. Et vous travaillez en partenariat avec justement avec Des des vétérinaires, oui, oui, vétérinaires, oui. avec des Les médecins vétérinaires, les aussi? médecins. Il y a même des médecins que je connais pas qui m'envoient du monde. On me dit, tiens, je viens de la part du docteur un tel que je connais pas. C'est vraiment. Et puis pour les brûlures aussi. Et les gens qui sont brûlés par la radioactivité, vous savez, Radiothérapie? voilà, Oui. la radiothérapie, de suite, j'enlève le feu. Mais le magnétisme agit absolument sur tout, tout, tout. Et donc c'est un besoin que vous avez de libérer cette énergie? De toute façon, je ne suis qu'un fil, hein, je suis un canal, c'est pas moi qui Mhm. soigne, hein. Mhm. Comme disait Ambroise Paré, c'est lui qui opère et Dieu qui guérit. Moi, c'est pareil. Je mets les mains, mais c'est Dieu qui guérit. Et comment vous est venu cette volonté, cette envie Ça m'est venu, bizarrement, ça m'est venu parce que j'avais acheté un terrain, donc il y a très longtemps, dans le Médoc. Oui. J'habitais Bordeaux. Et il n'y avait ni l'eau, ni l'électricité. Mhm. Et donc, on a fait venir un sourcier pour voir où était le puits d'eau et tout. Alors, tout le monde, à l'aide d'une baguette de noisetier, il suivait le point d'eau et il a dit, voilà, ça s'est avéré tout à fait comme il a dit, à 7, 8 mètres, vous avez l'eau. Et dans la famille, tout le monde prenait la baguette de noisetier. Mhm. Et moi, on me l'a mis entre les mains. Et impossible de la retenir. Elle dépassait de chaque côté. J'ai dit à mon mari, mais regarde, essaie de la retenir. Il n'y avait pas moyen. En définitive, le sourcier m'a dit, mais vous êtes radiesthésiste comme moi, c'était pas la peine de me faire venir. Et c'est là que mon père a enchaîné, mais tu as le même don que la grand-mère qui faisait des miracles et tout, qui était en Dordogne. Moi, je suis née en Dordogne, à Périgueux. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous donne l'envie de faire tout ça? Qu'est-ce qui vous anime dans... C'est une mission, Oui. j'en ai besoin. C'est pas possible. J'ai besoin de faire du bien, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de soigner les gens et les animaux comme les gens, hein. Mhm. C'est pour ça que je récupère à l'Arche de Noé de Souliange, je Mhm. récupère les animaux délaissés, abandonnés ou en souffrance. J'ai créé une association et je les sauve et je les élève au biberon et puis voilà, ce sont mes enfants animaux. Et quels sont vos Il y a projets justement par rapport à ce que vous faites aujourd'hui et que vous voudriez faire peut-être un petit peu plus tard ou
Je Vous peux avez pas des faire idées? plus, je peux pas faire plus, je fais des miracles, je peux pas C'est faire ça. plus. Tout le monde me dit, mais c'est miraculeux ce que vous faites, je me remets tout en place. Mmh. Et que ça soit aussi bien dans les finances, dans le travail, dans la Mmh. santé, tout ce que je fais, c'est vraiment miraculeux. Il y a 8 jours de ça, il y a une cliente qui m'a téléphoné, je soignais sa fille. Elle m'a téléphoné en me disant, mais Mme Deschamps, c'est mieux qu'à Lourdes ce que vous faites. Mais je peux pas faire mieux. Mmh. Et vous avez expliqué un petit peu tout ça dans les ouvrages, il me semble? Oui, j'ai écrit 6 livres. Oui. Alors, j'ai écrit un livre donc sur le magnétisme, le premier, où j'explique tout ce que j'ai fait, comment je me suis rendu compte donc de ce don, la grand-mère, je parle un peu de l'hypnose, de tout. Et j'ai écrit d'autres livres. Alors, Le calvaire d'une enfant, Mmh. ça, c'est une biographie, parce que mon père était très violent, parce qu'il buvait. Et quand il avait bu, il savait plus ce qu'il faisait. Et du reste, ma mère en est morte sous les coups qu'elle a reçus. Moi, j'en ai reçu pas mal aussi. Bon, je lui en veux pas, parce qu'en fait, c'était l'alcool, c'était pas lui, parce qu'il avait un bon fond, lui aussi, je voudrais qu'il soit là. Mais par contre, je crois que c'est ce qui m'a poussé à passer le brevet d'hypnologue, de faire de l'hypnose pour l'arrêt d'alcool, l'arrêt de la cigarette, les boulimies, tout. Je crois que c'est peut-être un peu ça qui m'a poussé à être hypnologue. Alors je crois savoir que vous avez, parfois quelques difficultés, donc vous attirez, vous êtes de la lumière, donc aussi, Ah oui, vous moi je attirez prends des tout, je prends oui. tout et j'ai Mmh. énormément d'ennuis de tous ces côtés-là parce que j'enlève un jour, je faisais un scanner et j'ai le docteur qui me faisait le scanner qui me dit mais c'est pas possible, il y a 6 mois vous aviez pas ça, vous avez un kyste au rein gauche de 3 centimètres, mais comment c'est? Il me dit, vous savez, ah, j'ai dit oui, je me doute. J'ai dit, je crois que c'est un client à qui je l'ai enlevé. Alors il m'a dit, est-ce que vous avez les coordonnées du client? J'ai dit oui, oui. Je lui ai envoyé les coordonnées du client. Effectivement, le client n'avait plus rien, mais moi j'avais son kyste au même endroit de 3 centimètres. Bon, j'ai une béance cardiaque, j'ai une hernie discale, j'ai eu récemment un cancer à l'estomac, alors personne ne savait ce que c'était, et j'ai eu de la chance, on a vu ça parce que j'avais eu un accident. On m'a fait un scanner, et le docteur qui me connaît m'a dit, alors, voilà autre chose, vous avez une tumeur à l'estomac, et j'ai bien peur que ça soit un cancer gyste. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, un cancer gyste? Et il me dit, c'est une tumeur à l'estomac ou aux intestins, Mmh. mais qui ne se guérit pas. Alors bon, alors, il a fait les examens. En définitive, c'était bien ça. J'avais un cancer gyste. Alors, il n'y a que 15 personnes sur 1 million qui ont ça. Et il n'y a pas de chimio possible, il n'y a pas de traitement. Il fallait l'enlever rapidement. Alors, j'ai vu un chirurgien, on m'a envoyé voir un bon chirurgien, qui m'a dit, écoutez, je vais essayer par ces lieux de vous l'envoyer. Mais si ça fait plus de 3 centimètres, je ne peux pas vous l'enlever. Bon. Et il me l'a enlevé, ça faisait 2,8 cm. Et c'était bien cancéreux. Et la première chose que j'ai faite, de toute façon, quand j'ai su que j'avais cette tumeur, parce que j'avais dit à mes filles, si j'ai un cancer, j'en vois tellement de cancers et tout, ça me fait un peu peur, il ne faudra pas me le dire. Mais là, on me l'a dit, je suis allée de suite aux pompes funèbres, acheter mon terrain, parce que je sais bien qu'il faut y passer. J'ai peur de la souffrance, mais pas de la mort, puisque de toute façon, c'est écrit comme ça. Et je suis allée acheter, alors, je suis allée aux pompes funèbres, ils m'ont dit, je viens acheter mon terrain pour me faire construire. Ah, mais ils me disent, madame, vous vous êtes trompée. Mais j'ai dit, non, je ne me suis pas trompée. Ils me disent, vous êtes aux pompes funèbres. J'ai dit, oui, oui, c'est mon dernier appartement que je veux faire construire. Il faut le prendre comme ça, hein. De toute façon, on sait bien que, hein, au Vous bout, êtes une battante, voilà. c'est ça? Ouais. Ça vous aide à rebondir Ah et oui, oui, je par suis une rapport battante, je suis toujours... Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie, sans arrêt, mais je suis toujours retombée sur mes pattes, comme les chats. Comme les chats, je retombe ouais. et je m'en sors. Mais là, je viens d'avoir un incendie terrible, terrible, qui a détruit toute ma maison, absolument tout. Et chaque jour, je me rends compte qu'il me manque quelque chose. Une fois, c'est le passeport. Une fois, c'est les carnets de vaccination des chiens. Une fois, et surtout, les meubles que m'avait laissé ma mère, ma grand-mère, les bijoux, ça fait très, très mal au cœur. J'ai plus rien. Mais enfin, j'ai été assurée, l'assurance m'a dit on va vous reconstruire. Bon, j'aurai quand même un toit, on va me reconstruire la maison, mais j'aurai plus rien. Et maintenant, je trouve que c'est un peu tard pour économiser comme j'ai fait toute ma vie, pour réussir à acheter les belles choses que j'avais. Bon, mais enfin, j'ai mes animaux, ils ne sont pas tous sortis. J'ai une cage avec 15 perruches qui a péri dans l'incendie. J'ai 2 chats, j'en ai un que j'ai sauvé, qui avait les pattes brûlées, mais je l'ai sauvé. J'ai une biche qui a été brûlée, mais que j'ai soignée aussi. Enfin, et j'ai un chat
qui n'est pas mort, mais qui doit être brûlé, qu'on n'arrive pas à attraper. Mais on va l'attraper, bon, ben, voilà. Et en off, vous m'aviez dit que vous avez été vraiment touché par l'élan de solidarité. Oh, j'aurais est-ce que vous jamais, pouvez... jamais pensé ça. J'ai eu des aides, des bénévoles, des gens qui m'ont porté des chèques pour l'association, pour refaire des bénévoles, pour refaire les cabanes des animaux qui étaient détruites. J'ai eu des aides incroyables. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, m'a aidé de tout ce qu'il a pu, c'est incroyable. Il m'a envoyé des poubelles pour mettre les graines des bêtes dans les poubelles, le pain dur, parce qu'en fait, mon accident, mon incendie est arrivé de ça. Les rats qui avaient mangé des fils qui ont provoqué un court-circuit, parce que les graines des bêtes attiraient les rats, le pain aussi. J'ai le conseil général qui m'a aidé, le président qui est venu, la présidente du conseil général qui est venue, mais de tous côtés, de tous côtés. Et là, il y a Jacques Barbeau, l'interprète, un chanteur, l'interprète de Jacques Brel, qui était venu pour l'inauguration, qui va faire un concert au profit des animaux de l'Arche de Noé le 12 mai, donc. Et c'est le maire qui m'a prêté la salle, le maire de Toulouse qui m'a prêté la salle. Et il y a Jane Manson aussi, qui est la marraine de l'association, qui m'a dit qu'il ferait un concert au profit de l'association. Parce que moi, je continue à travailler. Jusque-là, je travaillais pour les animaux. Mais là, il va falloir que je travaille pour moi, me ressourcer, me racheter beaucoup de choses qui me manquent. J'ai plus de gazinière, j'ai plus de frigidaire, j'ai plus de machine à laver. Il va falloir que je rachète tout ça. Donc, ça va me soulager un peu, qu'il y ait de quoi pour nourrir les animaux, payer les vétérinaires et tout, voilà. Donc on vous appelle la nouvelle Brigitte Bardot. Ah ben oui, ça, deuxième Brigitte Bardot, la Brigitte Bardot du Sud-Ouest. Du Sud-Ouest, ça, exactement. oui. Voilà, je fais comme elle, mais je crois que je suis pire qu'elle, parce que pour les animaux, je fais des kilomètres pour aller chercher un animal qui est en détresse, et puis c'est ma vie, c'est ma vie. Et je les soigne comme je soigne les gens, hein, pareil, avec des résultats extraordinaires. Et ils le ressentent bien. Ils m'apportent beaucoup, ils m'apportent beaucoup. Justement, parce que chez les animaux, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de racisme. C'est incroyable, incroyable. Ça n'a rien à voir avec le genre humain. Hein. Vous le ressentez dans l'échange avec eux? Oui. Et ils sont très, très attachés à moi, et comme moi, eux, c'est incroyable. Et alors, il y a des chiens qu'on m'amène, des chats, que les vétérinaires ne peuvent pas toucher. C'est incroyable. Dès que je mets les mains sur eux et tout, ils ne bougent pas, les propriétaires n'en reviennent pas. Ils le sentent et ils se laissent faire. Et même après, ils dorment beaucoup mieux, ils sont apaisés. Ils le ressentent, les animaux. C'est incroyable. Mais c'est très très beau, c'est une belle mission de vie en tout cas. Ben, c'est une mission, voilà. Je suis guidée, je suis un canal, c'est pas moi-même, hein, mais j'ai été choisie pour faire du bien. Et je fais du bien avec beaucoup d'amour. C'est surtout de l'amour, humilité. Bon. Je suis naturelle. Voilà. Et j'aime beaucoup les animaux, mais les gens aussi. Mais je pense qu'ils le ressentent et j'ai beaucoup d'aide, beaucoup de gens qui m'aiment. Et j'étais très surprise. Il a fallu que j'aie cet incendie pour me rendre compte que j'avais autant de gens qui étaient là pour m'aider. Incroyable, incroyable. Vous aidez les autres et donc les autres vous aident en retour. Donc. Oui. Il y en a eu quelques-uns qui ont critiqué, mais ça, la critique est facile. Mais très très peu par rapport à tous les gens qui m'ont aidé. En tout cas, merci beaucoup, Solange, pour votre témoignage. Voilà, et venez tous le 12 mai au concert de Jacques Barbeau. Ça sera pas cher, 15 € la place, mais ça sera quand même une bonne journée. C'est une belle action. Voilà, et Rémi Julien, le cascadeur, sera présent aussi. D'accord, du beau monde. Voilà, et le maire, certainement. Et merci, puis à vos plaisirs. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.